Shalom Uvracha, mes chers amis. Et est-ce que lorsque quelqu'un fait une prière ou une bracha, il peut uniquement la penser sans le prononcer? Eh bien, le Yalkut Yosef nous dit dans le Siman Kuf Aleph qu'une personne, elle a l'obligation de parler et d'exprimer ces choses, ou même quand elle est dans la Hamida et qu'elle ne doit pas faire de bruit, eh bien, elle doit absolument couper ses lèvres, c'est-à-dire ouvrir sa bouche pour que cette prière elle soit acceptée. Il ramène le Rav Pe'alim du Ben Ishraï qui dit que quelqu'un il est obligé de couper ses lèvres pour pouvoir parler. Pourquoi? Parce que sinon, eh bien, les lettres, elles, ne se racolent pas avec les montres d'en haut. Et il dit que lorsque quelqu'un il parle et il coupe ses lèvres, c'est comme un acte. Comme c'est un acte, eh bien, c'est la parole qu'il y a dans l'acte ou l'acte qu'il y a dans la parole qui fait que on monte de niveau, c'est-à-dire le premier niveau du nefesh de l'acte, du ruach de la parole et de la neshamas de la pensée. Et comment tu peux penser si tu n'as pas fait un acte avant? Comment tu peux passer par le nefesh? Il faut monter au premier étage qui est le nefesh, deuxième étage ruach, troisième étage neshama, et c'est pour ça qu'absolument dans la Hamida, même si on ne sent pas la voix, tu dois obliger de couper les lettres. Il y a une autre explication aussi pourquoi est-ce qu'on doit bien prononcer même si on n'entend pas la voix. Du Chida, il dit quelque chose d'extraordinaire, que les lettres c'est des combinaisons et chaque lettre elle a des créations extraordinaires dans le ciel. Et c'est comme quand tu fais une recette, tu mets et ça, et ce condiment, que ça fait un bon repas. La même chose lorsque tu dis les lettres de la tefila, eh bien tu accroches une lumière avec une autre lumière, tu fais des montres qui sont extraordinaires, tu crées des malachim, mais tous les jours, il y a des nouvelles âmes et des nouvelles chayot HaKodesh qui se fabriquent. Donc c'est la raison pour laquelle, même quand vous êtes à la maison, ça ne suffit pas juste de regarder le sidour comme malheureusement on le voit trop dans les synagogues des gens qui le font, et il faut bien prononcer. Par contre, comme vous le savez déjà, si quelqu'un il écoute le chazan et qu'il suit dans les mots, dans ce cas-là, il est yotse midin Shomea Keone. Celui qui écoute, c'est comme s'il répondait. Et on a appris une halakha hier, c'est qu'au moins il faut qu'il sache c'est quoi la notion de la bracha dans laquelle il est. S'il ne comprend rien, c'est safek. Est-ce qu'il est quitte? Mais en tout cas, il faut essayer au moins d'avoir un livre avec des traductions. C'est très très important. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Bezrat Hashem, à prier et nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu.